crois que c'est assez simple en fait. Il y a une question d'acceptabilité, il y a une question d'efficacité. Rien ne peut se faire sans le citoyen. Le citoyen et l'usager. Je distingue un peu les deux parce qu'il y a deux responsabilités différentes. En tout cas, nous sommes convaincus au SICTOM que le travail que nous faisons sur la partie finale, c'est-à-dire le traitement, ne peut pas réussir à régler les problèmes si la partie amont n'est pas gérée par le citoyen, dans son geste citoyen, et par l'usager, puisque c'est lui qui est le consommateur et qui, par son choix de consommation, va influer sur ce que nous allons retrouver dans les déchets qui sont collectés par les territoires et par les villes. Et donc, pour nous, il est capital que le citoyen usager soit au rendez-vous. Donc, nous faisons beaucoup d'efforts pour dialoguer, pour l'inciter à participer, pour l'intéresser au bon geste et quelque part pour lui faire comprendre quels sont les enjeux pour l'avenir de la planète. C'est bien souvent les citoyens qui sont à la base des changements qui concernent les services à la population, que ce soit l'eau, l'assainissement ou les déchets. Et tous les enjeux liés, je dirais, à la protection de la ressource, au changement climatique, sont à l'initiative des citoyens qui portent ces sujets et qui sont porteurs de changements aussi pour les services que nous proposons. Il est très important que les citoyens puissent participer à l'écriture de nos politiques publiques. Il y a aussi un enjeu évidemment de favoriser les changements de société qui sont portés à la fois par les citoyens mais aussi par les entreprises comme les nôtres, comme la Régie Hauts-de-Paris. Nous allons mettre en place un budget participatif au niveau de la Régie pour améliorer encore la participation des citoyens et les faire participer aux projets que nous portons à travers de protection de la ressource, d'amélioration de l'accès à l'eau pour tous. Donc ce sont des nouveaux process qui tiennent compte des changements qui sont apportés finalement par les citoyens sur les enjeux de protection de la ressource ou de changement climatique. En France, comme partout dans le monde, la pression du réchauffement climatique pèse sur nos ressources, nos écosystèmes et nos conditions de vie. Jamais nous n'avons eu autant conscience de cette urgence environnementale et climatique et des conséquences sociales et humaines qu'elle produit, notamment pour ceux qui sont déjà les plus vulnérables. Nous avons un besoin d'agir. Chaque jour, par nos choix de consommation, nous pouvons, en tant que citoyens, contribuer à préserver la planète. Chaque geste individuel est essentiel. Eh bien, pour obtenir la participation du plus grand nombre, ce n'est pas uniquement un microcosme professionnel ou associatif qui permettra une transition, voire une rupture vers un monde plus sûr, plus vivable et plus soutenable. Pour éviter les phénomènes de dissonance cognitive, le repli du chacun pour soi, la défiance vis-à-vis de l'expertise scientifique, la vision commune de l'intérêt général et son appropriation par le plus grand nombre, l'amélioration des projets, pour mettre l'intelligence collective au bénéfice du progrès plutôt que de théories du complot, en action, en proaction plutôt qu'en réaction. L'Agence de l'eau travaille avec un comité de bassin qui est un parlement composé d'élus et d'usagers de l'eau. C'est cette assemblée qui élabore le SDAGE, document très important opposable à des documents d'urbanisme. Et c'est à partir de ce SDAGE qui est composé le programme des agences de l'eau. Ce programme est soumis à l'avis des publics pendant 6 mois. Il est soumis aussi à l'avis des assemblées politiques ou socio-professionnelles. Toutes les informations qu'on peut avoir sur l'eau sont accessibles à tous sur le site internet de l'Agence de l'eau. Et puis, nous avons mis en place depuis des décennies des classes d'eau. Et pour exemple, pour l'année 2020, qui était une année difficile, nous avons quand même opéré sur 1886 classes d'eau pour un montant de 1,5 million d'euros. Les classes d'eau s'adressent bien sûr aux écoliers, mais aussi aux lycéens, aux étudiants, aux élus et aussi aux associations qui peuvent être sensibilisées et informées sur les problématiques de l'eau. Répondre aux attentes des citoyens usagers pour Saint-Gobain-Pam, c'est une préoccupation quotidienne. Il s'agit pour nous de mettre la qualité de l'eau au centre de tous nos projets. Avec l'air, l'eau est la question majeure de la santé publique. Pour cela, nous avons créé au sein de notre technocentre notre propre laboratoire entièrement dédié à l'alimentarité et une équipe se consacre entièrement à la conformité aux réglementations sanitaires. Pour vous citer un exemple, nous avons lancé cette année un nouveau revêtement pour notre nouvelle gamme de raccords qui ne contient aucun bisphénol et aucun COV. En cela, nous allons au-delà de la réglementation
et nous répondons pleinement aux attentes des usagers. C'est fondamental de faire en sorte que les habitants sur un territoire soient partie prenante des politiques publiques que nous menons. Nous ne pouvons pas le faire sans eux. J'ai envie de vous parler d'un exemple. Nous avons mis en place en 2013 une application collaborative qui s'appelle Dans ma rue, qu'on peut installer sur son smartphone et qui permet aux habitants de signaler un désordre, un inconvénient en matière de propreté ou de déchets. Quand on a mis en place cette application, on avait moins de 15 000 signalements par an. Aujourd'hui, nous avons 550 000 signalements par an. Ces signalements, ils sont extrêmement précieux pour les agents du service public parce qu'ils vont pouvoir permettre de répondre pour plus de la moitié en moins de 48 heures au désordre qui a été signalé. C'est un beau succès puisqu'on a aujourd'hui 100 000 personnes qui sont actives régulièrement et fréquemment via Dans ma rue. Et de cette manière-là, eh bien, on rend le service public plus efficace et on permet aux citoyens d'être au cœur des priorités que nous nous donnons. À travers la mission que nous nous sommes fixée, ressourcer le monde, et comme le détaille notre raison d'être, nous affirmons fortement notre engagement en faveur d'un impact positif au service de la planète, en cohérence avec l'ADN de notre groupe depuis plus de 160 ans. Production d'énergie verte à partir des eaux usées pour chauffer des logements ou faire rouler les transports publics. Traitement et réutilisation des eaux usées pour irriguer des cultures ou arroser des espaces verts. Lutte contre les micropolluants. Adoucissement de l'eau pour améliorer le confort des Français et contribuer à lutter contre l'usure anticipée de leur électroménager. Voilà autant de solutions que nous mettons à leur service pour contribuer à leur donner un pouvoir d'action climatique et sanitaire. Et dans cette bataille pour un usage raisonné des ressources, la sensibilisation des citoyens usagers est un levier majeur. Nous nous efforçons de les accompagner au mieux pour encourager les éco-gestes, en leur offrant une information régulière sur la qualité de l'eau, des conseils pour améliorer leur consommation. En parallèle, nous avons établi un dialogue avec les acteurs de chaque territoire où nous opérons, associations, acteurs de l'économie sociale et solidaire, société civile, au travers de partenariats qui nous permettent de construire ensemble des programmes pour favoriser un accès à l'eau et à l'hygiène à tous, et notamment aux plus démunis, surtout dans le contexte sanitaire actuel. Entreprises, pouvoirs publics, collectivités, industriels, associations, citoyens, c'est tous ensemble que sans attendre, nous pouvons agir pour réussir la transformation écologique. Le syndicat des eaux d'Île-de-France est pionnier en la matière puisqu'il a développé dès 2002 un outil d'observatoire de la qualité du service tourné vers le client pour mesurer la satisfaction de ses usagers. Il a développé un site internet client avec possibilité de consultation en ligne, de paiement en ligne. Il a aussi mis en place des dispositifs d'alerte fuite au travers de SMS ou des applications sur smartphone pour informer sur les fuites et les arrêts d'eau. Et enfin, des panneaux connectés avec flashcode qui informe sur la durée des travaux et le rétablissement du service public de l'eau. Nous donnons aux citoyens une part de plus en plus importante et je pense que tous les opérateurs du secteur le font, puisque nous avons une activité qui a cette particularité et que nous passons des contrats avec les collectivités, mais qu'au fond, nous distribuons de l'eau aux usagers. Et il y a eu longtemps, dans cette profession, certainement une sous-considération de l'importance des usagers citoyens. Et aujourd'hui, l'idée, c'est d'associer les citoyens sur la gestion d'un bien qui n'est pas un bien ordinaire, qui est un bien commun et qui est un enjeu commun. Donc associer les citoyens, les écouter, leur expliquer, les concerter, devient tout à fait central dans la relation qui nous unit tant avec eux qu'avec les collectivités territoriales. Et nous considérons que les citoyens, eux aussi, ont des demandes. On le sait qu'ils sont aujourd'hui demandeurs d'informations au temps réel, comme le sont les collectivités. Ils entendent avoir des actes de consommation qui correspondent aux valeurs éthiques qu'ils portent par ailleurs.
Vous savez, notre engagement auprès de la société et des citoyens, il s'exprime d'abord à travers notre raison d'être, créer des solutions pour une vie positive. Elle est notre boussole pour l'action. En tant qu'assistant au maître d'ouvrage ou maître d'œuvre de nombreux aménagements, nous agissons bien entendu au service de nos clients, mais nous sommes également porteurs, nous sommes contributeurs d'une ambition sociétale, celle d'offrir à notre planète et à nous tous une vie meilleure, une vie positive. C'est précisément pour cela que sur chaque étude ou sur chaque projet, nous nous efforçons de mettre les enjeux de qualité, de durabilité, de sobriété au cœur de nos travaux et du dialogue avec nos clients. Que ce soit pour procurer à chacun une eau de qualité, pour traiter les eaux usées ou pluviales, ou enfin pour valoriser les déchets. Enfin, et sur un autre registre, nos équipes se mobilisent aussi tout au long de l'année au sein de la Fondation Artelia pour offrir leurs compétences au profit de projets solidaires, une autre manière d'apporter notre contribution à la société. Alors je crois qu'on assiste aujourd'hui à une participation extrêmement active des citoyens aux sujets environnementaux, mais il est vrai que quelquefois, et c'est vrai pour l'eau, on assiste à un paradoxe. Conscience extrêmement aiguisée sur les sujets environnementaux et finalement peu de connaissances sur les métiers au assainissement. Donc nos services doivent absolument apporter à la fois des services de plus en plus pointus aux usagers, en s'appuyant sur le digital, mais pas que, avec d'autres outils de proximité. Et on doit aussi mettre en place de nouvelles gouvernances pour intégrer les usagers comme une partie prenante indispensable à l'amélioration de nos services essentiels. Nous sommes très attentifs à la participation maximale des publics, car ce 11e programme, nommé Eau et Climat, a 5 objectifs principaux. D'abord, retrouver le bon état des milieux aquatiques, s'adapter au changement climatique, répondre à la directive européenne, retrouver entre les citoyens et les territoires une véritable solidarité, et puis protéger la santé. Et ceci forme vraiment un programme dans lequel tout le monde doit être engagé et se sentir engagé. Saint-Gobain-PAM s'inscrit dans une démarche de développement durable sur l'ensemble du cycle de vie des produits. Cet investissement vert est possible grâce au matériau principal utilisé, la fonte ductile, noble et 100% recyclable à l'infini. Notre objectif est de réduire notre impact sur l'environnement en travaillant sur l'optimisation de l'empreinte CO2. Cela passe par l'optimisation des transports avec des nouvelles techniques de chargement, comme le télescopage. Notre démarche RSE implique également en premier plan nos usines, dans lesquelles des dispositifs sont en place pour récupérer et réutiliser des gaz de hauts fourneaux, et d'autres qui visent à diminuer la consommation d'eau, ou encore la récupération de laitier, un sous-produit, qui retrouve un autre usage pour d'autres professionnels de travaux publics. D'une autre manière, la mise au point de techniques de pose ergonomique permet de réduire les impacts environnementaux des chantiers et les nuisances pour les usagers. De la conception des produits à leur fin de vie, en passant par leur utilisation et leur transport, à chaque étape, l'entreprise impulse une dynamique de développement basée sur les modes de consommation et de production responsables et durables. En synthèse, Saint-Gobain-PAM, c'est l'antithèse de l'obsolescence programmée. Bien, le facteur de réussite, je dirais que c'est la pédagogie. C'est la capacité que l'on a à faire passer les messages et à inciter les usagers et finalement les citoyens, je le disais tout à l'heure, à participer à l'effort collectif en faisant des choix, en arbitrant, en influant sur ceux qui font le packaging. Parce que, évidemment, quelqu'un qui achète et qui fait un geste d'achat raisonné sur un éco-emballage, évidemment, il rentre dans un cercle vertueux qui est pour nous capital. Et donc, la pédagogie, la capacité que l'on a à faire passer le message, c'est le facteur clé de la réussite de toute entreprise qui vise à faire baisser les déchets. Et évidemment, le traitement derrière ne s'en portera que mieux, parce qu'il nous faut les deux bouts de la chaîne. Donc la pédagogie, le travail d'information, le travail sur le terrain avec les ambassadeurs que nous sollicitons, nous, régulièrement au SICTOM, pour porter la bonne parole, tout ça est indispensable à la réussite. Mettre le citoyen usager au cœur des métiers de l'eau et des déchets n'est pas forcément chose aisée, tant il paraît à la fois naturel et presque magique à chacun de voir quotidiennement l'eau délivrée au robinet puis s'évacuer par des canalisations,
où les déchets être collectés puis traités. Mais c'est essentiel, car rien dans ces métiers n'est naturel ni magique. Alors pour nous, mettre le citoyen usager au cœur, c'est avant tout faire de la pédagogie, expliquer la technicité, la complexité de chacun des métiers de l'eau et de la gestion des déchets. Et ce, afin de faire percevoir la valeur du service rendu. C'est aussi faire adhérer à l'exigence de sobriété et de respect de la nature. Promouvoir une gestion raisonnée de l'eau, lutter contre l'imperméabilisation des sols, favoriser le recyclage et valoriser les déchets en énergie, etc., etc. Nous le faisons notamment par notre présence de proximité, notre présence quotidienne auprès des acteurs et des décideurs locaux, au-delà des usagers. Acteurs que nous accompagnons dans leurs réflexions, dans leurs schémas directeurs et in fine dans leurs projets. La structure que je préside, Haute-Paris, ne serait pas la même concernant la gestion durable, par exemple, de l'eau, s'il n'y avait pas eu l'action des citoyens et la représentation des citoyens à son conseil d'administration. Quand nous avons remunicipalisé l'eau à Paris, l'initiative citoyenne, le regard citoyen sur les politiques publiques que nous avons élaborées a été essentiel pour déterminer l'identité de notre structure, les orientations des politiques publiques que nous avons mises en œuvre. Nous, ce que nous entendons faire, c'est de rendre l'usager citoyen totalement acteur de son service d'eau et d'assainissement et contributeur à la gestion, à l'évolution de ce dernier. Ça passe par des informations en temps réel, et vous savez que SOR a été précurseur en la matière, puisque dès 2007, nous avons organisé des centres de pilotage opérationnel qui étaient des centres de gestion de la data. Nous savons que les citoyens sont en demande de ces informations par des applis mobiles, par le développement de la digitalisation. Nous sommes aussi extrêmement vigilants à ce que personne ne soit décroché de la gestion de ce service d'eau potable et d'assainissement. Et s'il y a toute une partie, j'allais dire, technologique qui est très puissante et en développement, il y a aussi un accueil de proximité par des accueils clientèle, par des accueils téléphoniques qui concernent un public qui est lui aussi tout à fait apte à vouloir dire son fait. Donc l'idée, c'est vraiment d'être inclusif dans la manière dont on fait participer les citoyens, parce qu'avant tout, ce que veulent les citoyens de leurs opérateurs d'eau, c'est qu'ils soient finalement à leur image, c'est-à-dire concernés par les sujets écologiques, donc des entreprises qui leur ressemblent et qui opèrent pour le compte de leur collectivité. C'est vers ça que nos collaborateurs travaillent ardemment, parce qu'ils savent qu'un service d'eau potable et d'assainissement géré de manière tout à fait participative avec des usagers est un service qui a des perspectives d'évolution beaucoup plus favorables. Le CEDIF a 2 projets phares pour améliorer sa relation à l'usager dans les prochaines années. Donc il souhaite encore améliorer la qualité du service et mettre l'usager au cœur de son action. Donc en offrant des services Internet encore accrus, des applications sur smartphone, en permettant aussi une individualisation des abonnements et aussi améliorant la communication en termes de nuisances de chantier et ainsi que sur la perception des travaux qu'il mène. Il a un deuxième projet qui va plus porter sur la qualité de l'eau distribuée. Donc son projet s'appelle « Vers une eau pure, sans calcaire et sans chlore » et il consiste à développer sur les usines principales une technologie de membrane d'osmose inverse basse pression pour limiter les résidus médicamenteux et les micropolluants chimiques dans l'eau, pour limiter aussi le calcaire et puis pour limiter le goût de chlore, car le CEDIF souhaite redonner confiance à l'usager dans la consommation d'eau du robinet. J'ai envie de vous parler d'un projet. Nous allons réouvrir, après plusieurs mois intensifs de travaux, le musée des égouts à Paris. Le musée des égouts, il a une particularité, c'est que évidemment, c'est un musée et donc on peut y découvrir tous les métiers liés à l'assainissement et aux égouts, mais il est doublé d'une visite industrielle d'un égout parisien. C'est en même temps fascinant parce qu'on découvre la réalité des métiers, de ce qu'on ne voit pas parce qu'ils sont généralement sous nos pieds. On découvre aussi la réalité de l'infrastructure des égouts à Paris
Et surtout, on va beaucoup travailler à ce que les visiteurs voient et comprennent à quel point la transition écologique de la ville de Paris, elle doit passer, elle passera et elle passe par la question de l'assainissement des eaux usées. C'est un sujet que généralement on ne voit pas, c'est un sujet sur lequel on a vraiment très envie d'associer les futurs visiteurs. Aujourd'hui, le monde digital nous offre une panoplie absolument incroyable de nouvelles solutions. Charge à nous de comprendre sur quelle base nous pouvons leur apporter véritablement un service de meilleure qualité. J'ai la conviction que les services digitaux vont nous permettre de participer aussi à une meilleure information, donc une meilleure éducation du citoyen responsable, ce qui fera en sorte que ces services essentiels que nous portons soient mieux compris par l'ensemble de la population. Je crois néanmoins qu'il faut qu'on soit attentif, par plus de 13 millions de Français sont victimes de la fracture numérique et nous ne pouvons pas les laisser au bord de la route. Nous devons aussi nous efforcer à trouver des moyens d'apporter des services au travers de solutions de proximité, de manière à avoir globalement un service inclusif au bénéfice de tous. Bien faire évoluer la relation aux démarches environnementales. Passer de l'effet de mode éphémère, je le fais parce que tout le monde le fait, passer l'effet de contrainte qui s'estompera avec le temps, je le fais parce que c'est obligatoire, aider la compréhension, je le fais parce que je connais l'impact de mon action, susciter enfin l'engagement, je le fais et convainc mon entourage de le faire et je participe aux améliorations des processus. Le citoyen nous liera demain les processus en alimentant les intelligences artificielles, les algorithmes. Mais avant, il faut rétablir la confiance entre le citoyen et le scientifique, entre le citoyen et ses services publics, entre le citoyen et ses entreprises. L'enjeu de cette relation, c'est le langage commun, une grille de lecture commune, pour que l'échange ne soit pas une confrontation stérile, mais porte un développement soutenable, une fierté partagée.